Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne La Cour Délices. Cette chaîne est consacrée à ma passion, c'est-à-dire la pâtisserie, et je vais vous la faire partager. Donc aujourd'hui on va tout de suite commencer avec une pâte feuilletée qui normalement doit prendre 2 à 3 heures pour pouvoir la faire. Et là aujourd'hui, pas le temps, le travail, tac! Allez, on se la fait en une demi-heure. Alors, pour réaliser tout ça, il va nous falloir 250 g de farine, il va nous falloir 125 g d'eau, 187 g de beurre dur, 25 g de beurre pommade et 5 g de sel. Alors nous commençons par faire la détrempe. Donc pour ça, il va nous falloir la farine, l'eau, paf, on mélange et tac, on mélange. Parce que c'est vrai qu'il faut aller vite, on n'a pas le temps, on a dit en une demi-heure. Donc hop, et on mélange le beurre pommade, enfin à température ambiante quoi. Donc dans un premier temps, je fais ça avec une cuillère, juste de manière à mélanger un petit peu le tout. N'hésite pas à bien tout mélanger sans trop pétrir. Faut pas que la pâte ait trop d'élasticité. Voilà. Donc une fois qu'on a obtenu cette petite pâte, on peut la mettre directement sur le plan de travail. Voilà. Maintenant la détrempe est faite. Alors ce qu'on va faire, on va fariner un petit peu le plan de travail. Et là, on ne va pas hésiter à ouvrir notre détrempe. Voilà. Donc on fait un rond, hein, un vulgaire rond. Clac. Et là on vient prendre notre beurre congelé qu'on met hop, au milieu de notre rond. Et ensuite, on va faire une bonne boule autour de tout ça. Clac. Voilà. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer tout de suite au premier tour. N'hésitez pas à fariner, hein, parce que c'est vrai que cette pâte colle pas mal. Allez, c'est parti. On va donner le premier tour. Donc pour vous expliquer un petit peu en attendant que je fasse le premier tour, on en a 5 à faire. Sauf qu'on n'a pas le temps. Donc vous allez voir. Hop là, on étale bien. Donc le premier tour, on peut y aller assez rapidement. Par contre, les prochains, on va faire ça délicatement. Donc voilà, d'où l'intérêt du beurre congelé, parce que c'est important en fait quand on va donner les tours, que le beurre reste congelé. Donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de manière à ce que le beurre ne devienne pas pommade et ne se mélange pas à la pâte. Donc là, pour le premier tour, on va faire un grand rectangle. Voilà. Donc, dans l'idéal, 3 fois plus long par rapport à la largeur. Et ensuite, un petit coup de balayette pour enlever le surplus de farine. Et là, ce qu'on va faire, c'est un premier rabat. Hop, de la droite vers la gauche, d'un tiers. On remet un petit coup pour enlever la farine. La même chose à l'inverse. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un tour. Donc là, on en a un de fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire le deuxième. Pas hésiter à fariner, hein, parce qu'après on enlève le surplus de farine. Hop. Donc là c'est vrai que ça commence à devenir de plus en plus raide, mais c'est normal. Mais il faut bien surveiller que le beurre soit bien froid. Parce qu'on va être obligé de garder une température constante de pâte. Voilà. Alors là maintenant, je vais vous expliquer un double tour. Donc on ne fait plus le 1 tiers comme tout à l'heure, mais on va venir en fait à la moitié de la pâte. Avec cette première partie là, on rabat celle-ci. Voilà, approximativement à la moitié. Et ensuite tout simplement, on va prendre ce côté là et on va le rabattre là. Et là voilà, on n'est plus à 2 tours, mais à 3 tours. Ce que je rappelle, c'est un tour qui compte double. Donc là, je la remets à peu près en forme. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer 5 minutes au congélateur dans du papier alimentaire. Voilà, après un petit passage au congélateur de 5 minutes, on va pouvoir donner les 2 derniers tours. C'est parti.
c'est pareil, on refarine, ne pas hésiter. Ah oui, ce que j'ai peut-être oublié de vous préciser, c'est qu'une fois qu'on a donné nos tours, il faut que le dernier pli soit à votre droite ou à votre gauche, peu importe. Mais il faut toujours, en fait, si vous voulez, donner un quart de tour à la pâte une fois qu'on a fait nos plis. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, je l'ai prise. Je l'ai refermée dans ce sens-là. Je me la remets dans ce sens-là, de manière à réétaler dans la hauteur. Une fois que ça c'est fait, tac, là on peut la décaler d'un quart de tour. Et on l'élargit un petit peu. Et après, on va aller la travailler dans la longueur. Donc ça, c'est un petit détail que j'ai dû oublier, mais qui est par contre très important. Donc par contre, n'hésitez pas à fariner, parce que c'est vrai que c'est une pâte qui demande pas mal de farine pour pouvoir la travailler. Et essayez pour le dernier tour d'être le plus régulier possible au niveau de votre rectangle. Ça va vous permettre une grande facilité pour pouvoir utiliser votre pâte feuilletée par la suite. Donc voilà. Alors j'enlève le surplus de farine comme tout à l'heure. Et là, on va donner 2 tours. Un double tour. On enlève le surplus de farine. Et voilà. Donc là, si on récapitule un petit peu, on en est à 5 tours. 2 doubles tours, 1 tour simple d'entrée de jeu. Alors j'espère que tout ça vous a plu. Donc maintenant, vous savez comment faire une pâte feuilletée en un temps record. Donc n'hésitez pas maintenant, ce que je vous propose, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à ma page Facebook. Et la prochaine fois, ce que je vous propose à la rigueur, c'est de réaliser des chaussons aux pommes à partir de la pâte feuilletée qu'on vient de faire aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt.